Bonjour à tous, je m'appelle Elisabeth Diaz et aujourd'hui je vais vous parler sur un sujet que je trouve très intéressant et très important. Et c'est la migration des Centro-Américains aux États-Unis. Alors pour commencer, je voudrais vous parler sur le signifié de migration. Alors, migration, c'est euh, laisser le lieu d'origine ou de résidence pour s'établir dans une autre région. Alors, pourquoi les personnes migrent? Il y a beaucoup de raisons et les plus connues sont pour situation économique, situation politique ou sociale. Mais il existe aussi des autres raisons comme la faute d'emploi dans son pays d'origine. Et je crois que cette raison, c'est très important parce que je ne crois pas qu'une personne avec possibilité de travailler à partir de son lieu d'origine. Et aussi, il y a une autre raison très intéressante pour moi, et c'est échapper de la violence, parce que comme on sait, il y a beaucoup de violence dans les pays d'Amérique centrale. Et la violence a un indice stressant. Et comme ça, les personnes prennent une décision. Et cette décision, c'est l'unique choix qu'ils ont. Mais aussi, cette décision a des conséquences. Alors, il y a beaucoup de conséquences pour les personnes qui migrent aux États-Unis parce qu'ils doivent prendre de 10 à 15 trains et le voyage dans les trains, c'est pas sauf parce que il doit, euh, il doit voyager au-dessus du train, c'est pas dehors, sinon dessus. Et il y a beaucoup d'accidents là-bas. Et quelques personnes perdent ses extrémités. Et aussi, euh, les accidents sont pendant la nuit parce que c'est l'horaire de voyager. Euh, la majorité des fois, les victimes ne se trouvent pas parce que c'est obscur, ok? Et ils doivent la, attendre, pardon, ils doivent la, attendre l'aide, pardon, merci. Ils doivent attendre l'aide et beaucoup de fois, plusieurs meurent à un instant par décapitation, hémorragie ou commotion. Parce que la chute, c'est très fort et c'est à côté du train. Alors, les trains les trains qui les personnes appellent comme la bête ou le train de la mort, c'est très dangereux aussi parce qu'ils doivent endurer des heures, jours ou semaines attrapés à une corde et quelquefois ils sont courbés par la fatigue parce qu'ils supportent du temps de menaces de vent qui violent et poussent beaucoup de migrants jusqu'à les faire tomber du train. Le dérèglement qui finissent avec quelques mortes et quelquefois les cartels qui séquestrent les migrants pour les forcer, pardon, à travailler ou quelquefois toucher des sauvetages. Alors, je vais vous parler sur un témoignage que je crois que tout le monde se rappelle de cette nouvelle. Et c'est la mort de 72 personnes. Cette personne a été tuée par les États
C'est un groupe, un cartel qui a tué 72 personnes, mais il y a deux personnes qui sont sauvées. Entre eux, il y a un Hondurien et un Équatorien, mais l'unique personne qui donnait le témoignage a été l'Équatorien qui a 18 ans. Euh, Cet événement a passé en 2010, en août 2010. Alors, euh, il y a le équatorien, comme il a relevé, les États l'ont situé l'un à l'un aux 60 migrants contre le mur d'un ranch. Et entre ceux-ci, il y a des mineurs. Et tout de suite, ils sont obligés à rester avec la tête basse et ils ont ouvert le feu. Et à la fin, les assassins ont tiré sur les coupes de grâce à chaque victime. Alors, cet Équatorien, il va juger dans les groupes de personnes fusillées. Et entre les cadavres, il a, il a fond, je crois que c'est, fond qu'il était morte. Et le coup final, il est entré par une extrémité du cul, pardon, et il a ressemblé par la mandibule, et ils se m'ont attendu, tendu, il a tendu, jusqu'à les assassins sont partis, et après ça, il a sauvé sa vie. Il a marché pendant un jour et quelques heures jusqu'à une poste mexicaine pour demander l'aide. Alors, cette jeune a un grand témoignage parce que survivre à une massacre, à un assassinat de 62 personnes, c'est très difficile. Et alors, tout le monde écoute le typique rêve américain et écoute les personnes qui ont réussi la passer euh, jusqu'aux États-Unis et ils prennent comme consolation ce type de témoignage. Pour ça, les personnes se risquent une ou beaucoup de fois pour améliorer sa vie parce ils savent qu'ils n'ont pas une opportunité dans leur pays. Alors, je crois que si, pour conclure, je crois que les probabilités d'arriver à son lieu de destination sont un peu nombreuses, mais les personnes poursuivent le même rêve et n'importe avec quelles conséquences, mais ils vont changer sa vie et ils vont améliorer et avoir une qualité de vie. Et pour ça, les personnes migrent. C'est possible que vous pensez que c'est une chose illogique, mais quand vous êtes entre une situation, non, pas une situation, sinon des situations complexes que multiples. Euh, vous devez prendre une décision et ce type de décision sont lesquelles les personnes prient avoir
un voyage dangereux et avec le savoir, avec la probabilité de ne réussir ça ou possiblement réussir et changer sa vie et possiblement demander pour les familles aux États-Unis. Alors, les personnes ont un bon raison et c'est possible que vous demandez la migration, c'est pour insécurité, pour exigence ou pour nécessité. Alors, je vous laisse cette question parce que chaque personne a une différente perspective. Chacun veut prendre ça comme il veut. Alors, ça c'est la présentation d'aujourd'hui et merci pour tout. Au revoir.